Mes amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2024. Merci de votre présence, de votre soutien. Ça me va vraiment droit au cœur, vraiment avec une très grande gratitude. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, de votre présence tout au long de ces 4 années. On rentre dans la 4e année ce mois-ci, les amis. On continue sur notre lancée. Pour les gens qui sont de passage, si le contenu vous plaît, rejoignez-nous sur la communauté d'Eden Moon. Pensez à vous abonner, bien sûr, à liker et à partager. On fait grandir cette chaîne. Voilà, vraiment, merci à vous. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi ma boutique Insta. Rejoignez-moi sur mon univers. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Les Capricornes, c'est le reste du général. On ne répondra pas à tous les Capricornes en une seule guidance. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants dans une guidance. D'accord? Voilà. Et puis bien sûr, comme ces 2 derniers mois, le concours est toujours d'actualité. Vous pouvez gagner une guidance. Il y a 4 guidances à gagner, une par élément. Donc, multipliez vos chances. Allez jouer dans votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et puis, pour cela, il faut bien entendu être abonné. Sinon, je ne tiens pas en compte votre participation. Likez la vidéo, et puis mettre je participe sous la vidéo. Donc vous pouvez sur celle-ci et sur la prochaine sentimentale qui arrivera tout au long de ce mois de février, les amis. Et puis pour les gagnants des autres mois, bah écoutez, vous allez dans communauté, vous allez voir le post que j'ai mis et puis vous avez les noms des gagnants. Voilà, on est parti. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, à aller voir votre guidance pour ce premier semestre 2024. Vous avez eu en février la justice et la fusion. Je pense que vous remettez de l'ordre dans un engagement, les amis, que ce soit sentimental, un mariage, que ce soit un engagement professionnel ou tout autre, d'accord? Une fusion. Vous avez une envie, dans un contrat, hein, dans une signature, où vous rééquilibrez une situation dans... vous voyez, il y a comme une association, un rassemblement comme ça, clairement dans un lien qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un, où vous remettez de l'ordre. D'accord? Le karma, la justice. La justice, elle nous parle de loi, d'équilibre, de karma, de vérité, d'équité, d'intégrité et de responsabilité. Moi, je pense que vous reprenez vos responsabilités, vous faites valoir vos droits aussi, et surtout, vous êtes dans la vérité et dans l'intégrité. Hein. Vous assumez les conséquences. Hein, vous assumez les conséquences. Et puis, il y a le revers de la médaille aussi, les amis, pour certains, dans un engagement. On va voir tout ça. Maintenant, on va aller élargir. Les Capricornes, quel sera le message pour vous pour ce mois de février 2024? Capricorne. Mon destin m'appartient. Rien n'a jamais été écrit. Notre avenir est entièrement entre nos mains. Nos pensées et nos actions aujourd'hui le préparent. Alors mettons-y du positif et de l'amour. Les amis Capricorne, on vous dit ici que c'est vous qui avez les clés de votre destin en main de toute façon. Les actes que vous mettez en place aujourd'hui, c'est seul vous qui pouvez les mettre. C'est pas quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, plus vous serez dans l'amour de vous, plus vous vous écouterez, plus vous écouterez votre âme, vous écouterez un fort intérieur qui vous guide vers ce que vous voulez réellement. Plus vous imiterez du positif et plus, bien sûr, votre destin, vous l'aurez. C'est vous qui prenez vos décisions, d'accord? C'est personne d'autre. Voilà. L'énergie, alors ça c'est plutôt une énergie extérieure, d'accord? C'est-à-dire c'est l'énergie qui plane autour de vous. Vous savez qu'il faut remettre de l'ordre, mais vous savez pas trop
Bon, après, j'ai dit, vous savez pas trop, mais si, vous savez. Vous savez, c'est comme si ça planait autour de vous depuis quelque temps, d'accord? Et là, c'est le moment. Ici, de toute façon, on voit bien, vous avez le prince de feu. Hein. Le prince de feu, c'est l'optimiste. Alors, mon avenir m'appartient, mon destin m'appartient si je mets du positif. Le prince de feu, c'est l'optimiste, c'est le positif. Positif. Ok? C'est celui aussi qui est agressif. C'est celui qui va se défendre, c'est celui qui va mettre toute cette fougue, ce feu en lui, qui brûle en lui. Les Capricornes, vous l'avez, d'accord? Vous reprenez espoir, c'est comme si vous aviez une petite flamme qui s'était éteinte en vous, et cette flamme, comme si vous remettiez le feu au brasier, là, d'accord? Ok, mais très bien. J'ai l'impression que vous prenez un peu le pouvoir de vous-même, d'accord? Il y a un feu qui était éteint en vous, et il se rallume, il est là. Bon, on va aller voir ça. Votre état d'esprit, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2024. Voilà. Capricorne, janvier 2024. C'est vous qui décidez si je m'engage, je me désengage, si voilà, c'est exactement ça. Vous prenez les choses en main. Vous avez de toute façon envie. L'as d'épée, mais oui, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est les idées claires surtout, c'est la clairvoyance. Si vous y voyez clair, d'accord, c'est l'idée nouvelle, c'est la révélation, c'est la vérité dévoilée, c'est les prises de conscience, c'est la communication, c'est le succès, c'est le triomphe, d'accord. C'est le courage, prendre le courage, son courage à deux mains, c'est de ne plus avoir peur de l'avenir, d'accord. Euh, de ne plus être au point mort, de ne plus être dans le jugement, dans le trouble, dans cette vérité cachée, enfouie en vous. Et moi, je pense réellement que c'est dans votre tête. Donc, c'est votre état d'esprit. C'est je veux être la personne que je veux être, d'accord. Je veux être le plus sincère possible, le plus honnête possible, le plus droit. Et je veux une victoire surtout. Voilà. Nos amis Capricorne, pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous en êtes arrivé là, les Capricornes? Le 10 d'épée, trop lourd à porter. Trop lourd à porter. Le 10 d'épée, c'est celui qui... C'est une fin de cycle. Hein. Bon, moi, je dirais qu'il y a à peu près 10 mois, voire peut-être 10 ans, que vous portez aussi cela en vous. Vous mettez... Vous voyez, il y a l'As et il y a le 10. C'est-à-dire, vous mettez... Dans votre passé, ici, vous saviez pertinemment que ça allait... fallait que ça en finisse, d'accord. Vous avez vécu une fin douloureuse. Vous avez... c'est le temps de crise, d'accord. Une perte. Vous savez qu'une trahison, une fin de cycle, un changement qui était inévitable, qui était douloureux à vivre, une occasion profonde de guérir aussi de quelque chose, d'accord. Abandonné. On s'est... vous avez vécu, vous y avez cru, mais ça a été un échec. Vous saviez très bien que vous avez foncé jusqu'à la fin. Par contre, vous vous êtes épuisé. Vous avez été au bout du bout, d'accord. Vous avez eu une certaine résistance à un inévitable. Vous ne pouviez pas changer les choses. Vous saviez que ça allait euh, arriver au bout, d'accord. Vous avez touché le fond dans une situation et vous l'avez compris. Et là, peut-être au mois d'octobre aussi, il y a le 10. Et on voit ici hein, que là, la fin, elle est là. Elle est là. Et vous comprenez que ça, c'est fini maintenant. C'est fini, c'est derrière moi. Moi, je veux repartir de nouveau dans une... vous remettez l'église au milieu du village dans votre état d'esprit, d'accord. Ok. Le challenge. Le challenge pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît.
le 4 de bâton. Bon, c'est beau, c'est très beau les Capricornes. Prospérité, l'étape importante à passer. Votre challenge, c'est passer cette étape, hein. C'est d'aller franchir cette étape, de ne pas reculer, d'y aller. Allez-y. Vous avez une opportunité là. Euh, vous vous rapprochez, d'accord, de votre but, hein, et bien de retrouver une stabilité, une forme de stabilité. On l'a avec la justice. Euh, on peut vous parler d'un mariage aussi. Peut-être que vous avez envie de sauver un mariage, hein, tout simplement, hein. Voilà, tout ça. Ça peut être ça. Euh, on vous dit surtout euh, de ne pas manquer d'équilibre, d'accord? De vous recentrer, de vous sentir, ne, ne- rester connecté à ce que vous voulez, c'est ça, d'accord? Si vous voulez être heureux, construire, bâtir dans quelque chose, croyez-y jusqu'au bout, d'accord? Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Vous avez un, comment dire, vous avez vous avez lâché quelque chose de douloureux derrière vous, vous savez pertinemment que c'est fini. Vous ne pouvez pas rebâtir là-dessus. D'accord? Et là, vous le savez, vous en prenez conscience. D'accord? Vous pouvez, par contre, partir sur autre chose qui sera beaucoup plus profitable pour vous. Ok. Le conseil, les Capricornes. Le conseil. Laissez cette roue tourner, d'accord? Laissez, le conseil qu'on vous dit, c'est un changement. Vous êtes face à votre destin. C'est la chance qui tourne, d'accord? Vous devez gravir cette étape. Vous devez passer ce tournant important, ce point charnière dans votre vie. Il est là, d'accord? C'est l'opportunité, une fin de cycle, encore 2-10, d'accord? 2-10 qui vous indique que vous devez laisser tourner cette roue. C'est une fin de cycle, vous arrivez à la fin, vous ne pouvez plus maîtriser, d'accord? Vous pouvez plus renoncer au contrôle de l'univers. C'est le karma, c'est inévitable, d'accord? Ne bloquez pas, parce que de toute façon, si vous bloquez là, croyez-moi les amis, hein, la prochaine fois, c'est 10 fois pire, hein. L'issue de votre mois, les Capricornes, l'issue de votre mois, la force, et oui, et ouais. Vous voyez, vous laissez en fait, vous laissez les choses se faire. Vous laissez les choses se faire et vous arrivez à la force. Vous arrivez, alors le 10 et la force, c'est deux arcanes majeures, je vais regarder ce qu'elles veulent dire ensemble, d'accord? Mais pour l'instant, on détaille. La fin du mois, avec la notion de la force, vous avez une certaine sérénité retrouvée, d'accord? Une force intérieure, une ténacité comme ça, une pureté, une transparence, un courage. Vous êtes sur une voie de guérison, vous avez un instinct sauvage aussi, vous savez ce qu'il faut, d'accord? Vous avez une résistance incroyable et vous êtes infaillible, c'est-à-dire vous arrivez à résister à ce qui, si vous avez des gens qui viennent à vous, vous dites non mais ça c'est pas bien et tout, vous résistez, vous dites mais non mais c'est bon, vous avez avancé, les peurs sont derrière, les doutes sont derrière, la lassitude elle est derrière, le blocage il est derrière, voilà d'accord. Euh, vous n'êtes plus vous auriez pu avoir une position de beau parleur avant, c'est pas beau parleur, c'est pour pouvoir cacher les choses ou ne pas faire montrer que vous n'étiez pas bien, vous trouviez des mots pour cacher tout ça, d'accord, un mal-être. Et là aujourd'hui, non, je suis moi, d'accord. Vous êtes tel un lion là, d'accord. 9 de bâton, la nymphe d'épée et la tempérance. Ouais, ici il y a une belle guérison. Il y a une belle guérison ou une réconciliation. Une belle guérison avec une nymphe d'épée. C'est vraiment que vous avez étudié la situation. Vous avez posé les choses. Vous avez
analysé, pris des précautions. Et le 9 de bâton, c'est celui qui arrive enfin comment dire, à mettre la dernière impulsion là pour pouvoir avancer, d'accord? Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous faites. Très bien, parfait. Allez, on recouvre avec l'as d'épée votre état d'esprit, les Capricornes. Ouais, l'état d'esprit, oui, les nuages. Bon, très bien. Vous avez cet as d'épée qui vous dit, bah, nouvelle idée, nouvelle... Vous voyez, les nuages, c'est ça. C'était un peu nuageux avant, c'était un peu... C'est encore un petit peu, d'accord? Vous voyez, parce que bah, vous partez à l'aventure, vous partez vers quelque chose où il y a, c'est un peu nébuleux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que les nuages, un coup de vent et ça s'en va. C'est juste une petite période où vous pourriez être un petit peu je vois pas encore très bien, mais bon, c'est pas pour ça que vous allez reculer, d'accord? C'est que vous avez tout le mois de toute façon pour voir les choses, d'accord? Avec le 10 d'épée, là, ce que vous avez laissé derrière vous dans le passé et ce que vous laissez encore, parce que voilà, clairement, il y a quelque chose qui n'est plus, qui est douloureux, qui a été douloureux. Ouais, bah oui, ouais, vous avez coupé. Dans le passé, vous avez coupé, d'accord? Vous avez coupé avec quelque chose de... vous savez qu'il faut couper. Alors moi, j'ai pas l'impression que ça fait longtemps. Vous avez encore un 10. Ça me parle de 10 ans ou ça me parle du mois d'octobre, d'accord? Peut-être. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez coupé, vous avez compris qu'il fallait couper, ou vous avez pris conscience que c'était fini, d'accord? Que c'était fini. Et que là, vous êtes en train de dire, bon, c'est fini, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je veux réellement? Quel est mon destin? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient plus? Qu'est-ce que je dois garder pour avancer? Et qu'est-ce que je dois... Voilà, c'est exactement cela, d'accord? Allez, votre 4 de bâton, les amis. Un renouveau, c'est ce qu'on vous dit, un renouveau. Alors faites table rase sur le passé, les amis. Laissez partir tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui vous ramène en arrière, tout ce qui vous... allez de l'avant. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est le challenge, d'accord, qu'on va vous imposer ce mois-ci, qui est face à vous. Allez de l'avant. N'oubliez pas que vous êtes sur une nouvelle, un nouveau cycle. 10, 10, 10, d'accord? Vous êtes sur un nouveau cycle. On vous a amené ici pour passer à autre chose, d'accord? Vous mettre dans le cadre de bâton. Le bâton, c'est l'action, c'est le feu. Hein? Là, vous y êtes. Vous y croyez dur comme fer. Vous y croyez dur comme fer. Et restez dans cet état d'esprit de combattant, de déterminé. Vous êtes en train de passer une étape importante, d'accord? De vous rapprocher de votre but, de retrouver une stabilité. De vous retrouver, vous êtes proche de ce que vous avez souhaité, d'un rêve que vous avez palpé. Regardez-moi ça, vous l'avez ici, le rêve, vous avez l'étoile, d'accord? La chance. Le conseil qu'on vous donne ici, les amis, avec la roue de fortune et l'étoile, la roue de fortune, je vous rappelle qu'on vous dit qu'il y a un changement, le destin, vous êtes face à votre destin, la bonne étoile. Suivez votre étoile. Vous avez ici vous êtes poussé par l'univers, hein, clairement. L'univers, il vous pousse, il vous met quelque chose au derrière, les amis, et vous comprenez pas là. Vous comprenez pas pourquoi on vous bouge comme ça. Il y a des choses qui remontent et vous savez pas, d'accord? Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'univers vous met sur le chemin où vous devez aller. Il vous dirige, d'accord? C'est un point charnière, un défi, c'est l'opportunité que vous devez saisir. C'est une fin de cycle que vous êtes en train de vivre et l'univers, vous arrivez à une fin de voie, ben, il va vous mettre sur la bonne voie, d'accord? Si vous bloquez les amis, waouh, ça va vous faire tout drôle. Hein. La force. La force, hein. Bon, moi j'aime bien cette force à la fin du mois parce que on voit que vous avez repris du poil de la bête, repris confiance en vous, que vous ne vous mentez plus, vous êtes pur avec vous, vous êtes transparent et avec les autres. Il y a la femme ici. Bon, ça peut être vous, si vous êtes Capricorne, madame, c'est vous.
Ça peut être vis-à-vis d'une femme, d'accord? Mais surtout, si vous êtes un homme ou une femme, c'est suivez vos intuitions. Suivez votre côté yin, là, comme ça, d'accord? De la douceur, mettez-y plus de rondeur, plus de douceur. Vous savez, l'instinct animal, la force, c'est brut, hein, c'est masculin. Alors que là, on vous dit, vas-y, mets-y les rondeurs, mets-y la douceur. On va recouvrir parce que c'est genré, mais je vous dis, moi, j'ai vraiment... Ne bloquez pas. On vous dit à la fin du mois, ne bloquez pas, votre... euh, suivez votre courage, d'accord? Pour moi, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez vers, vous allez vers l'amour, vous allez vers la passion, vous allez, alors ça va mettre des jalousies, hein, d'accord, des conflits dans l'entourage, d'accord. Ça peut être une rencontre, les amis, ok, ça peut être une rencontre. Euh, mais c'est pas grave, je pense que vous êtes... Et puis l'amour de soi aussi, d'accord? Avant de parler de l'amour autre, voilà. Vous faites les choses par amour de vous. Vous faites les choses qui vous passionnent. Vous faites les choses qui vous font vibrer. Vous allez vers ce que vous avez toujours souhaité. On vous a... Moi, j'ai l'impression, les Capricornes, que ce mois-ci, vous êtes en train de... voyez ici, si on voit votre jeu avec avec le petit Lenormand, on voit qu'avant c'était dans les nuages. Il a fallu couper tout ça, d'accord, pour comprendre que vous aviez le droit à un renouveau, à aller chercher votre bonheur, votre étoile, d'accord, et l'amour. Mais vous le faites par amour pour vous, vous le faites pas pour quelqu'un, vous le faites pas pour, vous faites tout pour vous, d'accord. Vous faites les choses pour vous. Je pense que vous avez été épuisé dans une situation et que vous avez compris qu'on vous avait épuisé aussi, d'accord? Voilà. Bon, on va partir dans le relationnel, les amis. Premier, deuxième, troisième décan. Je vous invite à regarder tous les décans, même si ça ne vous appartient pas, parce qu'automatiquement, ça vous appartient. Vous êtes Capricorne. Donc, il y a peut-être des messages qui vous parleront si dans un décan qui n'est pas le vôtre. Ça peut être pour le vôtre, par exemple, la famille. Et puis, pour un autre décan, vous allez entendre des messages pour votre relation sentimentale. On est parti, Capricorne. Premier décan. Oh, bah dites-moi. Ça vole. Premier décan, Capricorne. Hop, message. Hop, là. Premier décan, Capricorne. Et puis... hop, et un message. Hop, il est là. On va le prendre. Premier décan, les Capricornes. Alors, premier décan, on vous dit... oui, beaucoup d'abondance, une récolte, d'accord. Bah, l'automne est encore là, tiens, bizarrement. On vous parle de la solitude, on vous parle de la tristesse, eh ben dites-moi. Et ce n'est pas ton âme sœur. Ok, bon. Moi, je pense que vous êtes en train de vous libérer. De libérer d'une personne. Les premiers décans, vous prenez conscience que ce n'est pas la bonne personne, d'accord, que vous êtes, ça vous rend triste, bien sûr, ok, mais quand vous êtes avec cette personne-là, bah, vous êtes seul, vous êtes seul. Il y a quelque chose qui est parti, qui n'existe plus, d'accord. Et on vous dit que oui, vous récoltez si vous quittez, si vous arrivez à sortir de cet environnement, de cette situation. Il y a de l'abondance qui vous attend derrière, les amis. Ne restez pas dans un état de solitude, de tristesse. Sortez, allez voir vos amis, sortez, refaites-vous une vie sociale. Mais clairement, ici, on voit que vous vous délestez de cela, d'accord? Et que vous récoltez de l'abondance ailleurs, ok? Ne restez pas dans une situation comme ça, d'accord? La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose. Faites éclore votre pouvoir d'attraction. Ouais. Si vous
comprenez qu'il faut sortir de cette situation, vous allez comprendre que vous allez attirer à vous, d'accord, le meilleur. Et on le voit bien derrière, hein, vous avez des belles cartes de récolte et d'abondance. Donc voilà, attirez à vous ce qui est bon pour vous, d'accord, et laissez partir ce qui ne vous convient plus. Voilà. Je vous invite à regarder les autres messages, le premier décan. Allez, deuxième décan pour nos amis, deuxième décan pour le relationnel sentimental. Voilà. Et un message, oups, qui sera là. Allez, on y va. Deuxième décan, c'est Capricorne. Alors, on vous parle du couple ici, d'une union. On vous parle de l'été. On vous parle de l'attirance. On vous parle de tout bouge maintenant et le déplacement géographique. Ok. On vous parle d'une... Là, c'est caliente. On vous parle d'une relation ici, d'un duo, d'accord? Pas obligatoirement d'un couple. On vous parle de deux personnes. Deux personnes où c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de... On peut vous parler d'une personne d'un cancer, d'un lion ou du signe de la Vierge, si ça vous parle, hein, d'accord? Mais on vous parle de l'été, peut-être que cet été, hein, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un, peut-être à distance, peut-être... ou un été, ou je ne sais pas, on vous parle ici d'une relation où il y a beaucoup d'attirance, d'accord? Et on vous dit que tout bouge maintenant, ça bouge chez vous. Hein, il y a du déplacement, soit cette personne vient vers vous, soit vous allez vers elle, soit il y a du mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'attirance entre vous. Si on enlève l'été, on vous dit que c'est une réussite entre vous, d'accord? Il y a beaucoup c'est une relation qui est amenée à réussir ici, d'accord? C'est une relation qui est en train de germer, qui est en train de grandir, qui est en train de fleurir. Et il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il peut y avoir une distance géographique entre vous, mais on vous dit que il y a beaucoup d'attirance et que, ben voilà, moi je ne veux pas en faire, que ce soit maintenant et avant ou après, voilà, et clairement vous êtes fait l'un pour l'autre, les amis, apparemment. L'incarnation, honorez votre corps, pardon, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Écoutez votre âme, les amis, hein. Écoutez votre âme, écoutez votre intérieur, ce qu'il vous dit, ok? C'est hyper important. Troisième décan, les amis. Troisième décan. Ici, pour nos amis Capricorne, pour le troisième décan, relationnel sentimental, s'il vous plaît. Ok. Et puis, un dernier message, pour en finir. Trop de messages. Hop, je les prends toutes les deux, elles sont voulues venir. Alors, les amis du troisième décan, vous avez ici le rendez-vous, la rencontre, l'entrevue, d'accord? On vous parle de la première phase de la lune, de la nouvelle lune, donc on vous parle des événements lointains. Alors là, les amis, la capacité, la femme, l'âme sœur spirituelle. Alors là, les amis, il y a quelque chose, je dirais, très fort. Il y a un lien énorme. Ça brûle en vous.
C'est comme si c'était un feu que vous n'arriviez pas à éteindre, d'accord? Si vous êtes une femme, madame, c'est pour vous, mais si vous êtes un homme, c'est vis-à-vis de la femme pour laquelle vous vibrez, d'accord? Ici, on voit Chronos, l'événement lointain, et puis la première phase du cycle de la Lune. Les amis, je pense que vous êtes très réceptifs déjà, d'accord, qu'il y a un lien très fort l'un envers l'autre. Un événement lointain, ça peut être le passé, les amis, d'accord. Euh, Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, une liaison, une relation, un lien fort qui s'est passé il y a longtemps. Et ici, on vous dit, la nouvelle lune, de ce côté-là, c'est le manque, d'accord? À la nouvelle lune, faites attention, ça peut être au niveau de la nouvelle lune, la pleine lune. La lune, c'est les émotions, c'est quelque chose qui remonte, d'accord? Il pourrait y avoir comme ça un lien, une personne qui vous manque, ou un lien très fort qui brûle en vous comme ça, et, et avec une personne, d'accord? Quand on est flamme jumelle, les amis, je vous rappelle que vous pouvez, quand on a un lien fort avec une personne, hein, et surtout là c'est sorti 2 fois, âme sœur, flamme jumelle, vous pouvez vous dire que c'est un lien qui vous traînera toute la vie, d'accord? Et que vous ne pouvez pas couper. Et si vous essayez de... Et là on vous parle quand même de capacité et d'entrevue, ok? Est-ce que les capacités, c'est, vous voyez encore, il y a l'œil du troisième œil et le chakra coronal. Vous êtes connecté à cette personne à 100%, quoi qu'il arrive, d'accord? Vous êtes connecté, vous ne pouvez pas vous en défaire. C'est impossible. Pour les personnes à qui ça parle, vous saurez de quoi on parle. Et ici, on vous parle qu'il y a quand même une rencontre, une entrevue. Est-ce que vous n'avez pas envie de revoir cette personne, les amis? Ok. Le message, l'animal totem, le lion. Bah tiens, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Vous savez, ce côté instinct animal, la force que vous avez ici, hein, d'accord? Et la protection, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifestent comme par enchantement. Bon, on vous aide, hein. Il y a là-haut, on vous aide. Moi, avec cette situation, je dirais que la force du lion, le lion il attire, hein. C'est le soleil, c'est l'attirance. Vous attirez et il y a quelqu'un qui pousse aussi cette connexion ici. Les amis Capricorne, je ne sais pas, mais ici il y a une connexion super importante. Vous pouvez pas y échapper et aussi bien de là-haut à l'intérieur de vous, ça brûle, d'accord? Vous pouvez pas faire autrement. Donc voilà, si ça vous parle, les amis, je vous embrasse, les amis Capricorne. Passez un très bon mois de février. Prenez soin de vous et des vôtres surtout. Et on se rejoint sur une autre vidéo, peut-être sentimentale, durant ce mois de février. Et sinon, bah écoutez, n'oubliez pas de participer au concours. Et moi, je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.